voilà, là je peux parler. Il est 5h50 du matin. Je suis dans ma cour, j'attends mon VSL. Aujourd'hui, nous sommes... Je sais même plus la date, je suis décalquée par la canicule. Nous sommes le 25 juin, jeudi 25 juin 2026. J'ai rendez-vous à l'hôpital de Garches parce que comme vous le savez, je vous en ai parlé, j'ai une coiffure d'enfer, hein, incroyable. Mais bon, j'ai attaché mes cheveux, il fait chaud. Je me fais opérer le 9 juillet du bras. Je vous en ai parlé, d'une transposition du nerf ulnaire et canal carpien en même temps. Et du coup, j'ai rendez-vous aujourd'hui chez l'anesthésiste à 10h à l'hôpital de Garches dans le 92 où je suis suivie. Et j'ai rendez-vous avant à 9h pour un électromyogramme, un EMG. Donc ça, c'est la partie pas sympa, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas combien j'en ai eu dans ma vie. En général, je les ai pour les jambes, hein, les pieds. Bon, bah là, ça va être le bras. Je n'ai déjà eu au bras, mais c'est moins fréquent pour moi que les jambes. Et donc j'attends mon VSL, il est 5h50. Le VSL devrait arriver. Je sais pas qui sera mon chauffeur aujourd'hui, mais en tout cas, Garches pour la matinée, 9h et 10h. En même temps, c'est tôt parce que 5h50, ça a cassé les pieds. Mais en même temps, vu que c'est la canicule, c'est pas plus mal, je serai revenue de bonne heure. J'espère. Donc j'essaie de filmer l'hôpital de Garches, tout du moins quelques petites choses aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Mais c'est parti pour une journée, enfin une demi-journée garchoise. Allez, bye, à plus tard. Et voilà, nous voilà dans le magnifique ascenseur, que je ne me trompe pas, c'est rez-de-chaussée haut, je crois. Non, c'était bas, bah, on va faire bas. Dans le magnifique ascenseur des consultations. Voilà, j'attendais que la porte finisse. Dans l'ascenseur des consultations qui emmène au bâtiment de neuro-orthopédie. Donc là, je sors de la consultation d'anesthésie qui a lieu au même endroit. Magnifique ascenseur. L'hôpital se meurt en France. L'hôpital se meurt et on ne fait rien. On met de l'argent là où il ne faut pas. C'est ici qu'il faut le mettre, l'argent. Alors voilà le fameux bâtiment, le tulle de l'hôpital de Garches. Et c'est ici que je suis opérée. C'est le bâtiment de neuro-orthopédie. Très grand. Il y a des palmiers. Ne vous trompez pas, nous ne sommes pas aux Antilles, ni sur la Côte d'Azur. Nous sommes bien dans le 92. Alors voilà, je vous fais la petite suite de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui samedi 27 juin. Je vous fais cette vidéo avec un peu de décalage parce que hier,
J'étais fatiguée et qui plus est, là on sort de la vigilance rouge en Normandie pour la canicule, on entre dans la vigilance orange. Du coup les températures ont baissé un peu, aujourd'hui on aura un petit 33, ressenti 37. Donc là on est le matin, il fait encore frais de ce côté-là de ma maison, donc du coup je me suis mis dans la petite salle de bain d'en bas, je suis dans la petite salle de bain qui est au rez-de-chaussée de ma maison. J'ai une petite salle d'eau et là la fenêtre est ouverte et ça fait du bien, il y a un peu d'air qui rentre de ce côté-là est encore à l'ombre et tout à l'heure il sera barricadé parce qu'on sera au soleil. Donc voilà, alors je vous fais cette petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles de mon rendez-vous de Garches là du coup. Excusez-moi, j'ai pas mis, comme font les influenceuses, ma tête la plus glamour parce qu'il fait très chaud et quand il fait très chaud, on se cache pas, hein, la vérité c'est minimum syndical. Donc là, je suis pas encore vraiment coiffée. D'abord, je vais finir les cheveux relevés, attachés pour affronter la chaleur de cet après-midi. Et pour vous accueillir, j'ai mis un petit peu de mascara et un peu de rose aux joues, histoire de vous accueillir avec respect, le respect que je vous dois, de me suivre et pour vous remercier. Mais sinon, je me maquille pas quand il fait chaud. Donc, le rendez-vous s'est bien passé. Donc, j'avais rendez-vous chez l'anesthésiste, en consultation de base. On connaît. Moi, ce sera ma 31e anesthésie, donc j'ai pas grand-chose à leur dire de plus. Et ils n'ont surtout pas grand-chose à m'apprendre de plus. Donc voilà, c'était rapide. Et donc surtout l'électromyogramme que j'ai fait, bon ça c'est toujours aussi désagréable, on va pas se mentir. Hein. Ça dure pas longtemps heureusement, mais je préfère l'avoir au bras et aux mains qu'aux pieds. À choisir, parce que mes pieds, mes jambes... mon premier électromyogramme, je devais avoir 4-5 ans. J'en suis encore traumatisée. C'est encore gravé dans ma tête et je l'aurai, je crois, toute ma vie dans ma tête. Ouais, après j'en ai eu d'autres avant chacune de mes opérations, évidemment, quasiment. Donc c'est très douloureux dans les pieds, dans les chevilles. Là, l'aiguille qu'on enfonce, elle est longue, elle rentre dans le muscle, à certains endroits de la cheville et tout, ça fait mal. Bref, là on l'a fait dans les mains, donc elle a piqué ici, elle a piqué ici, elle a piqué là. Donc là par contre c'est super douloureux parce que moi j'ai plus le muscle ici, j'ai plus l'éminence ténare. Ça s'appelle l'éminence ténare, l'éminence hypoténare. Et comme avec mon nerf ulnaire qui n'est plus fonctionnel, ça s'est creusé. Donc là j'ai un creux qui apparaît, on le voit un petit peu là. Et du coup je suis en train de perdre le muscle ici. Et elle m'a piqué là dans le bras, d'ailleurs j'ai un hématome. Je sais pas si je peux vous... Voilà, petit bleu là. Elle a fait les deux mains. Alors donc du coup, concernant l'opération qu'il va y avoir, bon bah le nerf ulnaire, elle l'a quasi pas senti. Et elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Elle m'a dit que j'empêcherai pas un chirurgien d'opérer. C'est la neurologue hein, qui me l'a fait. Elle était assistée d'une dame technicienne en EMG. Mais c'est la neurologue qui pique et qui fait le test. Et elle m'a dit je n'empêcherai jamais un chirurgien d'opérer. Mais je ne sais pas ce qu'il va opérer au niveau du nerf, puisque pour moi le nerf il est soit extrêmement détérioré, soit carrément sectionné. Elle l'a pas trouvé, il n'a pas montré le moindre signe lors de l'EMG. Donc elle me dit, je me demande ce qu'il va trouver et dans quel état ça va être en fait. Soit, donc bah, écoutez, on verra bien. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour cette chirurgie, est-ce que va trouver le chirurgien là-dedans, mais vu comme le coude est détruit, tout ça, cette bosse là, comme je l'avais dit dans une autre vidéo YouTube, cette bosse là, vous ne l'avez pas. La bosse normale, c'est... Elle est où? Elle est là, la bosse normale, la bosse que tout le monde a. Ça, c'est ma tête de radius qui a cassé. Donc, avec la destruction massive du coude, un bout d'os qui a claqué, puisque vous voyez, on le voit là. Et ce petit bout là, je peux le balader, je peux le promener comme je veux. Il se balade dans le bras. Donc ça, je sais même pas s'il va y toucher, c'est pas forcément prévu. Lui, ce qu'il doit faire, c'est transposer le nerf, le changer de place, parce que là, il est compressé. C'est le mettre dessus pour qu'il puisse récupérer la fonction, là, ces deux doigts-là et cette main-là, enfin, la partie de cette main coupée en deux, là. Parce que là, je ne sens absolument rien. Les deux doigts derrière, les deux doigts là, et le dessus de la main et le derrière de la main. Je ne sens pas, c'est plus fonctionnel. Je pourrais me mordre de folie, je ne sentirais pas. Donc l'idée c'est de transposer le nerf ulnaire et à l'EMG elle l'a pas vu, elle l'a pas senti, il s'est pas manifesté, donc elle m'a dit je sais pas comment il doit être soit très détérioré dans la compression de l'articulation, soit il est carrément désectionné. Et en même temps, je me fais opérer du canal carpien, puisque je vais dormir, donc on fait tout en même temps. Et le canal carpien n'a pas montré de signe de vie non plus. Moi, j'y connais pas grand-chose en neurologie, en chiffres, etc. Comment ça se chiffre, c'est assez compliqué.
Elle n'a pas vu le canal, elle n'a pas senti le canal carpien, elle n'a pas senti le nerf ulnaire, donc à mon avis les deux doivent être dans un état pitoyable et je ne sais pas ce que le chir va pouvoir travailler là-dedans. J'espère quand même que je me fais pas anesthésier pour rien et qu'au réveil ils me disent j'ai rien pu faire. Parce que là si j'ai une anesthésie longue où il me dit j'ai rien pu faire, ça m'embêterait un peu. Ça m'est déjà arrivé, il a fallu enlever pour avant de me mettre la prothèse de genou à gauche en 2021, il a fallu enlever le matériel qui était dans la cheville depuis 2011. Il a fallu enlever ce matériel, j'avais un clou de 18 cm dans la cheville puisque j'ai les chevilles arthrodésées, je vous avais dit, donc fixées. Les articulations sont bloquées. Et il a fallu, c'est volontaire, c'est pour éviter que la CMT n'avance de trop. Et du coup, quand il a voulu en 2021 enlever ce clou de 18 cm pour pouvoir mettre la prothèse de genou, pour éviter qu'il y ait des contraintes qui se créent, il n'a jamais pu l'enlever. Et il m'avait dit que c'est une opération qui allait durer 1h30 et c'était une opération qui a duré 5 heures. J'ai été anesthésiée 5 heures. Je peux vous garantir que le réveil a été monumental. Je me suis réveillée, je crois, 5 ou 6 heures après l'anesthésie. Je crois que j'ai été endormie à 8 heures le matin. Je me suis réveillée à 18 heures. Je me rappelle très bien. Ça a été un enfer et je suis très malade après les anesthésies. J'ai beaucoup de nausées, je vomis beaucoup. Donc ça a été un réveil catastrophique parce qu'il avait passé 5 heures à m'opérer au lieu d'1h30 pour au final ne pas réussir à enlever le clou. Il avait réussi à le retirer quand il m'a posé la prothèse de genou. Il m'avait dit comme j'ai forcé sur la jambe avant, il viendra peut-être plus facilement. Et effectivement, quand il m'a posé la prothèse de genou, le clou est venu tout seul. C'était quelques mois après, c'était en novembre 2021. Donc là, je me suis garée, mais j'espère juste que cette opération-là ne sera pas une anesthésie pour rien. Moi, c'est pas le geste opératoire qui me dérange, c'est toujours l'anesthésie. Donc j'espère que ce ne sera pas une anesthésie pour rien, parce que si le nerf ulnaire est détérioré et qu'on ne peut rien y faire et qu'on ne peut pas le changer de place, et que le canal carpien est dans un état pitoyable aussi, j'espère que je ne me fais pas opérer pour rien. Voilà, bon, c'était les dernières nouvelles. Et ça, c'est concernant l'opération, mais surtout, ce que j'ai appris lors de cette EMG, c'est que ça s'est beaucoup détérioré mes mains. En fait, j'avais fait un EMG en 2021 des mains, des bras, et au final, elle savait que ça allait se détériorer. Si on en fait un tous les ans, mettons, c'est pas le cas, mais si on devait m'en faire un tous les ans, ça se détériorerait, et tous les ans, je sais que je perdrais de l'habilité avec mes mains, c'est obligatoire, parce que la maladie va avancer dans le mauvais sens, jamais dans le bon. Et or là, ça fait 5 ans, et en 5 ans, elle m'a dit, je pensais qu'il y aurait une bonne détérioration, mais je pense pas que c'est à ce niveau-là. Et en fait, mes muscles et mes nerfs, mes mains, il n'y a plus rien, quoi. Je peux les écarter, j'ai de la force. Alors, au niveau force, c'est bon, j'ai la force, mais j'ai plus du tout de préhension. C'est pour ça que dès que je prends quelque chose, ça tombe. Tout ce que je prends se casse la figure. Que ce soit de la vaisselle qui casse ou des objets quand je fais mon bricolage. Tout ce que je prends dans les mains va tomber. La première prise n'est jamais la bonne. Et je lui dis, effectivement, je me rends compte, autant mes jambes, ça se stabilise un peu, autant mes mains, ça se détériore très très vite. Et moi, dans mon quotidien, je m'en rends compte. Encore plus avec tous les bricolages que je fais, je me rends bien compte que ça se détériore très très vite. Et je perds franchement de la mobilité dans mes mains et de la préhension fine et de la préhension tout court. Et elle m'a dit qu'elle ne s'attendait pas à une telle détérioration si vite et si intense. Alors, je connais rien au score de neurologie parce que c'est pas mon truc. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais, par exemple, sur certains nerfs, j'avais un score à 18 ou à 20 en 2021. Là, je me retrouve avec des scores entre 5 et 8. Et elle s'attendait pas du tout à ce que ça se détériore autant en 5 ans. Donc, on n'est vraiment pas dans un bon move. Et du coup, mes mains perdent peu à peu leur fonction. Donc, tout pendant qu'elles pourront, je les ferai travailler. Parce que moi, j'arrêterai pas les créations pour l'instant. J'ai besoin de mes mains, je n'ai que 49 ans. Donc, tout pendant qu'elles marchent, avec moi, elles vont marcher, je vous le dis. Jusqu'à ce qu'elles me disent stop. Mais j'espère que ce sera dans de très nombreuses années. Voilà, je voulais vous donner les nouvelles de ma visite à Garches et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de partager ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour tous les gens qui aimeraient suivre mes aventures et connaître la vie d'une maman de 49 ans, créatrice de déco, d'objets déco et qui prend ça comme une passion pour mettre de côté un peu les soucis de santé, la maladie qui gère ma vie depuis toute ma vie en fait. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez-la, partagez mes vidéos, parlez-en autour de vous, vos amis, et quand vous vous abonnez, vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Comme ça sur votre téléphone, il y aura écrit « Oh, Magnette a partagé un truc !»
Ok? Et je vous souhaite un bon week-end. Bon courage avec la canicule. Allez, ça se termine. On va retrouver les températures de saison la semaine prochaine. Courage et on reste à l'ombre. Moi, je vais bientôt fermer cette fenêtre parce que la chaleur va tourner, le soleil va tourner et la chaleur va arriver par là. Donc après, on se met dans le noir jusqu'à ce soir. Et le soir et la nuit, tout est ouvert pour essayer de rafraîchir. Allez, bon courage, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Je vous embrasse. Bon week-end. Salut tout le monde.